Et recoucou, c'est Mike encore une fois pour la suite de la formation. J'espère que tout va bien pour vous, que ça va à votre rythme et que vous maîtrisez de plus en plus les différents paramètres de votre extranet dans Booking. On vient de voir l'onglet réservation. On va passer à un onglet très important, établissement. Établissement, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre en place dans cet onglet. Alors on voit effectivement déjà la sous-liste est relativement longue. Mais là, c'est ce qui va vraiment concerner en fait tous les paramètres reliés à votre hébergement. Voilà, que ce soit au niveau des équipements, des conditions, tout ce qui va se rattacher à votre annonce, tout ce que vous allez pouvoir mettre en avant au niveau du profil, de votre profil, éventuellement du profil de votre société ou de votre conciergerie. Vous allez pouvoir aussi donner des informations sur votre quartier, plus précise que ce que Booking propose lui de son côté, de manière automatisée. Vous allez pouvoir mettre en place, comme je vous l'expliquais, toutes les conditions relatives aux réservations. Donc, je parle pas de prix, je parle voilà de conditions, ce qui concerne les horaires de check-in, de check-out, le fait d'avoir une caution, le fait d'avoir une pièce d'identité, le fait voilà de communiquer des informations pratiques. Que Booking vous permet pas de faire comme Airbnb. Airbnb, vous avez des parties de texte que vous pouvez remplir et vous pouvez communiquer les informations que vous souhaitez. Booking, c'est beaucoup de paramètres ou de pré-paramètres. Il y a beaucoup de choses à cocher, à remplir, et c'est Booking qui en réalité va rédiger votre annonce. Il faut savoir que il est possible de pouvoir rajouter des informations pratiques comme on le fait dans Airbnb de manière assez simple et efficace. On peut le faire. Je vous expliquerai comment dans cette vidéo ou dans la vidéo suivante, car je crois que une vidéo ça va être beaucoup trop long pour pouvoir aborder l'ensemble de ces paramètres. Donc on va la faire en deux fois. Je ne tarde pas plus. La note de qualité, c'est ce qui va vous permettre d'avoir ça va vous permettre d'avoir un retour sur la qualité de votre annonce. Score de l'établissement, voilà, ça concerne en fait la performance de votre annonce. Donc voilà, Booking va même me donner lui-même une évaluation. Alors sur quoi il se base? C'est sur les avis en grande partie, bien entendu, mais aussi sur ce que les résultats de vos concurrents directs. Donc par rapport à tout ça, Booking va vous donner une note sur 5. Donc là, on a reçu une note de qualité de 4. 4, c'est pas mal, c'est plus que bien en tout cas. Parce que bon, 5 c'est vraiment des logements d'exception avec des prestations exceptionnelles, et 3 c'est plus courant, 2 bon c'est on rentre un peu plus dans la classe économique, et 1 c'est qu'il y a beaucoup d'améliorations à effectuer. Donc ça vous permet, Booking vous donne une note en fait, donc bon voilà, c'est comme si on avait un professeur qui nous évaluait. Booking nous a donné un joli 4 sur 5, donc on est ravi, et on peut aussi voir la performance de l'annonce. Donc là on voit qu'on est à 97%. Donc ça c'est bien parce que c'est un repère qui va nous permettre de savoir si notre annonce est performante ou pas, et aussi comment pouvoir l'améliorer pour arriver le plus près possible des 100%. Donc l'objectif, c'est d'être dans les 100%, et c'est assez simple d'y être. Alors on y était. Il y a souvent des mises à jour dans Booking qui fait que si un nouveau paramètre a été mis en ligne et qu'on n'a pas pris soin de le paramétrer, enfin en tout cas de faire ce qu'il y avait à faire avec ce nouveau paramètre, bon bah voilà, ça va redescendre d'un petit peu de pourcent. Mais bon, ça c'est pas bien grave, il suffit de rectifier. Et pour ça, on a l'avantage de voir toutes les recommandations que Booking va nous donner pour pouvoir justement arriver à la performance de 100%. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, si on clique sur ça m'intéresse, on va arriver sur une autre page et on va voir ce qui est OK pour Booking et ce qui ne l'est pas. Donc là, on voit que c'est 3% manquant. C'est simplement parce que j'ai pas de photo de l'extérieur de mon établissement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une photo de mon établissement, donc une photo de l'extérieur de mon établissement. Pour ça, je vais cliquer sur télécharger ou sur marquer des photos. Donc il y a deux possibilités. Si j'ai la photo sur mon ordinateur, par exemple, je vais cliquer sur télécharger, je vais la télécharger, elle va s'ajouter. Et je vais aller sur marquer des photos. Ça, on y viendra plus tard dans le même menu établissement. Les photos, il faut les marquer dans Booking. Et je vous donnerai aussi des astuces,
parce qu'il y a des fois, il y a certaines choses qu'on peut pas mettre. Il y a certaines catégories de marquage qu'on peut pas mettre en place sur les photos. Et je vais vous montrer que avec un petit hack qu'on va pouvoir justement, même si on n'a pas la possibilité technique d'arriver à 100%, on va pouvoir le faire avec une petite technique de hack. Je vous montrerai ça plus tard dans l'onglet photo. En tout cas, on va voir que là, pour arriver au 100%, il va juste me manquer ça en fait. Donc voilà, à chaque fois que tout est OK, ça va être coché avec le petit OK en vert là. Et ce qui l'est pas, donc c'est en blanc, et vous devez du coup répondre à ces entre guillemets exigences de booking pour pouvoir voilà, offrir le maximum d'informations aux voyageurs. Et plus vous aurez offert ces informations aux voyageurs, et plus vous serez bien représenté par Booking dans le résultat de recherche. Donc ça, c'est très important de faire le nécessaire. Il faut savoir qu'il faut au moins avoir 10 photos pour Booking, mais ça, c'est le grand strict minimum. Pour un studio, moi, je recommande au moins une quinzaine de photos. Minimum, bien entendu. Et voilà, donc après un T2, bien sûr, il en faut plus, un T3 encore plus, et puis voilà, vous avez compris pour la suite. Donc ça, c'est très important. Il faut idéalement avoir des photos voilà, des points attractifs des environs. Ça c'est un truc qu'il faut mettre en place dans vos annonces aussi. Si vous êtes à 5 minutes du Palais des Congrès, n'hésitez pas à mettre une photo du Palais des Congrès. Le voyageur se projettera déjà beaucoup plus facilement, et l'information visuelle lui fera comprendre que effectivement vous avez cette proximité avec le Palais des Congrès. Et encore plus si vous marquez sur votre photo, donc avec un petit montage, voilà, 5 minutes du Palais des Congrès. Ça, moi j'ai plusieurs photos dans mes annonces comme ça où je précise 5 minutes de tel endroit, 10 minutes de tel endroit. Voilà, ça permet aux voyageurs de se projeter plus facilement. Donc n'hésitez pas à faire le plein au niveau des photos. Voilà, donc ça c'était voilà, pour parfaire votre annonce, vous avez le score établissement qui va se situer juste ici. Ensuite, vous avez les infos sur l'établissement. Donc on va rentrer sur ça, on va voir ça ensemble. Si vous souhaitez modifier le nom de votre hébergement, vous pouvez le faire ici. Changer le nom de l'établissement. Donc ça, c'est relativement simple à comprendre. En général, vous avez bien paramétré les choses au moment de la création de votre annonce, donc il n'y a pas de raison de modifier l'adresse de l'établissement. Si vraiment, à moins de déménager la maison, mais c'est rarement le cas, voilà, il n'y a pas de raison de modifier l'adresse de l'établissement. Si c'est le cas, il faut contacter Booking en direct, mais ça, on y viendra plus tard. Vous allez pouvoir aussi assez simplement et efficacement mettre votre hébergement en pause si vous le souhaitez en cliquant sur mettre ma page en pause. Donc pour rappel, vous pouvez fermer votre hébergement ou ouvrir votre hébergement en allant dans tarif et disponibilité, ouvrir, fermer des hébergements. Mais vous pouvez aussi le faire dans hébergement et d'un simple clic, vous allez mettre votre annonce en pause en cliquant sur donc établissement, info sur l'établissement et mettre ma page en pause. Vous allez pouvoir, si on va un petit peu plus bas, préciser. Donc ça a été fait logiquement aussi au niveau de l'enregistrement de votre annonce. Précisez si vous êtes un hôte professionnel ou si vous êtes un particulier, un hôte non professionnel. Donc si vous n'êtes pas une société, enfin, en tout cas si vous n'êtes pas une agence immobilière, voilà, une conciergerie ou autre, vous précisez bien donc hôte professionnel si c'est le cas. Et sinon, voilà, si c'est le cas, vous allez devoir ensuite ajouter vos informations. Votre numéro de SIRET, par exemple, voilà, tout simplement pour avoir les bonnes informations en tant que professionnel dans votre compte Booking. Si vous êtes un particulier, effectivement, vous allez choisir cette option. Si vous êtes une conciergerie qui mettez en annonce pour le compte de particulier, si vous voulez que votre annonce soit, que toutes les annonces soient entre guillemets référencées sous votre entité professionnelle, dans ces cas-là, je vous recommande effectivement de choisir hôte professionnel et de créer les annonces des propriétaires ensuite. Voilà, qui sont rattachés à votre compte à votre compte Booking, et ça vous permettra du coup de pouvoir apparaître dans la bonne rubrique et voilà, de pouvoir avoir tous les logements rattachés à votre compte professionnel. Ça, on verra aussi après plus tard comment ajouter des utilisateurs sur un compte propriétaire, un compte admin Booking. Ensuite, on peut choisir de quitter le programme d'assurance responsabilité civile du partenaire. Donc concrètement, on vous explique que Booking a un programme d'assurance responsabilité civile en tant que partenaire, et que voilà, il vous fait bénéficier d'une protection allant jusqu'à, donc c'est un petit peu, si vous voulez, le même concept qu'Airbnb avec son programme AirCover. Après, dans les faits, bon, il y a toujours des situations qui sont un peu discutables. Si vous voulez avoir plus de précision sur ce programme, cliquez sur en savoir plus sur l'assurance responsabilité civile du partenaire. Par contre, je vous recommande de ne pas quitter ce programme. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et en cas de pépin, si vous avez choisi de cliquer
et de valider cette option, il faudra pas compter sur Booking sur quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucune raison de cocher cette case. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils l'ont mise, parce que pour moi, ça n'a rien à faire. Voilà, ça doit pas être un choix. Je pense que Booking, s'ils ont un programme d'assurance, ça doit être valable pour tous leurs utilisateurs. Voilà. Bon, après, peu importe. Voilà, et ça c'est nouveau, la référence cadastrale. Donc maintenant, tous les logements sont de plus en plus contrôlés, vous le savez. Et au niveau de la location courte durée, d'ailleurs de plus en plus, actuellement c'est l'actualité. Excusez-moi. Je suis au Canary, j'éternue, c'est quand même honteux. Bon, bref, désolé. Voilà, il faut rentrer votre référence cadastrale. Parce que voilà, c'est devenu obligatoire à la directive fiscale DAC7 mise en place par l'Union européenne. Voilà, et donc Booking a l'obligation effectivement de déclarer les références cadastrales de tous les hébergements situés dans l'Union européenne et figurant sur la plateforme. Donc remplissez bien ces informations et cliquez sur mettez à jour ces informations. Super, on enchaîne avec TVA, taxes et frais. Donc là, beaucoup d'utilisateurs se posent la question par rapport à la taxe de séjour. Quand vous avez créé votre annonce, j'en ai parlé dans la deuxième vidéo de la formation, il y a donc un paramètre à bien sélectionner pour justement que ce soit la bonne taxe de séjour qui soit prélevée, le bon montant de la taxe de séjour qui soit prélevé. Donc voilà, tout simplement, si vous souhaitez modifier, s'il y a un problème, et ça arrive de manière assez courante, si vous avez un problème, vous pouvez revenir sur ces paramètres ici. Donc là où j'ai cliqué, pardon, sur cliquer pour modifier vos préférences relatives à la taxe de séjour. Vous allez pouvoir modifier effectivement, si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, ces informations. Donc là, ce que je recommandais moi dans le cas d'un propriétaire lambda qui n'est pas une société et donc qui n'est pas enregistré, qui n'a pas de numéro de TVA, qui n'est pas enregistré dans le registre du commerce et des sociétés et voilà qui déclare pas ses revenus en tant que professionnel. Donc voilà, c'est de sélectionner non, non et non, de sélectionner que vous êtes un hébergement en attente. Là, il y a une erreur. Alors non, il n'y a pas une erreur puisque ce logement, en fait, il est effectivement classé 3 étoiles. C'est-à-dire que ce logement, le 70s, a bénéficié d'un classement par l'organisme compétent qui a attribué 3 étoiles au logement. Donc, il est effectivement bien classé en hôtel de tourisme 3 étoiles. Vous, en général, si vous n'avez pas de classement, vous mettez hébergement en attente de classement ou sans classement. Donc là, je le modifie pas. Et vous mettez ensuite meublé de tourisme ici. Et vous serez OK. Donc là, je modifie pas parce qu'effectivement, il est bien classé en 3 étoiles. La différence entre les deux concrètement, c'est que c'est plus facile pour la taxe de séjour quand vous êtes classé parce que c'est un montant fixe. Quand vous n'êtes pas classé, c'est un pourcentage du montant de la nuitée. Donc c'est beaucoup plus chiant à calculer. Et en fait, l'objectif de cette règle, c'est qu'ils veulent motiver justement les logements à être classés pour différentes raisons. Alors il y a une raison qui est la première raison valable, c'est d'offrir des logements de qualité. Donc dans la mesure où ça passe par un classement, effectivement, bah les propriétaires font plus attention et voilà, bon voilà, c'est comme dans les restaurants, on essaie d'avoir le plus d'étoiles possible, ou quand on va à l'hôtel, par exemple. Mais voilà, c'est un peu le même système si vous voulez. Et voilà, donc vous allez pouvoir modifier en fait s'il y a une erreur dans le montant si vous n'avez pas fait le nécessaire, si vous n'avez pas bien paramétré les choses au moment de votre création d'annonce, vous pourrez les modifier dans cet onglet pour remettre les choses à plat. Donc là, vous avez aussi le détail des montants des taxes de séjour qui sont prélevés en fonction des paramètres que vous avez du coup indiqué à Booking. Donc voilà. Puis vous avez même des informations sur les frais de linge qui sont impliqués dans les réservations. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Nous allons voir aussi maintenant les photos. Alors pour les photos, concrètement, alors il y a une chose qu'on peut faire dans Airbnb, moi j'adore, c'est le fait de pouvoir modifier le contraste et la luminosité des photos que vous ajoutez dans votre annonce Airbnb. Booking ne nous offre pas cette possibilité malheureusement. Et Booking est un peu plus exigeant au niveau des photos. Déjà, Booking vous impose d'avoir il vous impose pas, mais il recommande grandement d'avoir des photos de qualité. Donc pour ça, si vous avez des photos qui sont en dessous d'une certaine résolution, concrètement, vous allez avoir un petit marquage sur la photo. Alors je vais essayer de prendre un exemple. Est-ce que j'ai une photo pourrie? En général, non, mais je vais bien trouver ça.
Je vais prendre ça. Donc, si ma qualité de photo est basse, Booking va me le dire. Concrètement, on va voir avec ça. Le temps qu'elle charge. Et là, je crois que oui, j'ai déjà, vous voyez en bas là, la résolution de cette photo n'atteint pas le minimum requis. Donc, il faut avoir des belles photos. Alors, il y a deux possibilités. Ou vous avez des photos pourries, excusez-moi du terme, hein. Vous avez des photos qui sont pas professionnelles et qui sont faites à l'arrache. C'est franchement pas ce que je recommande. Aujourd'hui, pour se démarquer sur les plateformes de réservation, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir des photos qui mettent en avant votre bien et des belles photos. Et il faut qu'elles soient prises par un professionnel. Et je dis bien un professionnel. Il faut que vous lui indiquiez quel est le format des photos aussi recommandé. Alors en général, l'idéal c'est du format paysage pour tout ce qui est photo pour les annonces Airbnb et Booking. Il faut lui donner des indications aussi voilà, par rapport à vos souhaits éventuels. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment avoir quelqu'un qui va vous faire des belles photos. Alors, la deuxième possibilité, c'est de prendre cette photo, entre guillemets, alors je suis désolé du terme que j'ai employé tout à l'heure, mais bon, voilà, une photo pas très qualitative, et vous allez augmenter la résolution, et vous allez ensuite pouvoir la mettre dans Booking, et Booking va considérer que c'est une belle photo. Ça, c'est l'astuce pour arriver à ces fameux 100%. Parce que si vous avez des photos de mauvaise qualité, même s'il y en a une seule, il n'y aura pas les 100%. Votre annonce sera pas, comment dire, elle n'aura pas un score d'établissement. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le score de la page d'établissement, il sera pas à 100%. Donc, voilà, je vous recommande d'avoir des belles photos. Comme je dis à tous les propriétaires, il y a 4-5 ans, allez, 3, 4, 5 ans, on mettait son annonce en ligne sur une plateforme de réservation, on gagnait de l'argent facilement. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a beaucoup plus de concurrents. Encore une fois, il n'y a pas plus d'offres pour autant et vous devez vous démarquer. Il n'y a pas d'autres alternatives. Sinon, vous allez vous dire que vous n'avez pas de réservation, comme de plus en plus de propriétaires se plaignent. Mais pour ça, il faut effectivement mettre en place les bonnes stratégies et faire les choses intelligemment. Démarquez-vous. Pour ça, il suffit pas d'un coup de baguette magique. Non, ça passe par le fait d'avoir des belles photos et surtout une belle photo d'accroche. C'est très important. Encore une fois, c'est la photo d'accroche qui va donner envie à votre voyageur de cliquer sur votre annonce. C'est la photo d'accroche et le titre. Donc, si vous avez une photo d'accroche qui est pas attrayante, vous allez avoir très très peu de visualisation de votre annonce et forcément un taux de conversion très bas. Si vous avez une annonce, alors celle-ci, moi, vous avez vu, je l'ai pas modifiée, elle est Pepsi, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit sur cette photo d'accroche. Elle attire l'œil avec le côté 70s, donc le orange. Je n'avais pas besoin de rajouter un encart ou quelque chose. Il y a certains logements où je vais effectivement rajouter un encart ou même faire une mise en valeur, un encart sous différentes formes, où je vais utiliser quelque chose d'original pour que cette photo d'accroche attire l'œil du voyageur. Celle-ci, j'ai pas besoin. Mais voilà, j'arrête sur la qualité des photos en tout cas. Une fois que vous avez ajouté toutes vos photos, donc vous pouvez le faire simplement en cliquant sur ajouter vos photos. On a vu aussi que si vous avez importé le lien Airbnb au début de la création de votre annonce sur Booking, du coup Booking va récupérer les photos de votre annonce Airbnb. Donc si vous avez voilà besoin de modifier ces photos, vous pouvez effectivement le faire depuis ici. Si vous souhaitez en ajouter d'autres, vous cliquez sur ajouter photos et vous allez pouvoir simplement les ajouter depuis votre navigateur sur votre ordinateur ou même depuis votre téléphone depuis l'application. Voilà. Alors ce qui est important, c'est qu'une fois que vous aurez ajouté vos photos, c'est pareil. Il faut aussi rester cohérent aussi au niveau de l'organisation de vos photos. Booking propose une option tri sélectif. Alors là, elle a été cochée. En général, moi, je l'utilise pas. Alors, c'est plus moi qui suis gestionnaire de l'annonce, hein, donc c'est pour ça que c'est pas forcément paramétré exactement comme moi je le fais. Mais en tout cas, voilà, moi j'insiste sur le fait de mettre en place ce que je considère le plus logique au niveau de l'ordre des photos. Moi, je connais plus le logement que Booking en réalité. Donc Booking, ça, voilà, c'est un outil certainement intelligence artificielle ou un outil algorithmique ou un mélange des deux qui va faire le boulot. Je préfère que ce soit moi parce que voilà, vous voyez, moi par exemple, j'aurais rajouté une photo de la plage sur les premières photos. Et en plus, pour moi, il manque des photos, les fameuses photos. On va pouvoir justement indiquer des points d'intérêt à côté, à proximité. Donc là, on est juste à côté de la plage, mais c'est pas indiqué. On n'a pas non plus indiqué qu'il y a tous les petits cadeaux qu'on offre aux voyageurs pour leur accueil et tous les petits plus qu'on leur offre pour leur séjour. Donc ça, c'est important de le mettre en avant. Bon, après, ça va parce que cette annonce, voilà, elle a beaucoup de succès, donc
sans qu'on fasse beaucoup d'efforts. Bon, c'est pas donné à toutes les annonces, mais en tout cas voilà. Donc moi, je mets en place mon propre ordre des photos. Alors en général, c'est plutôt effectivement la photo d'accroche. Après, je vais montrer en général les couchages. Bon, après, si effectivement les parties chambres sont pas terribles, je vais pas mettre les couchages en avant. Je vais plus mettre le séjour. Mais il faut que vraiment les photos, il faut que les premières photos en tout cas donnent envie. Forcément, davantage la photo d'accroche que les autres, mais il faut que voilà, qu'il y ait une certaine cohérence. Donc moi en général, c'est effectivement les couchages ou le séjour. Après, ça va être les parties communes vont être donc plutôt le séjour, le salon, les espaces communs, et puis les extérieurs, et puis salle de bain. Mais bon, après, ça dépend encore une fois des annonces, donc je vais pas trop épiloguer sur ce sujet. Voilà, et ce qui est important, c'est que vous allez devoir, donc là c'est fait, mais Booking va vous demander de marquer les photos. Donc marquer les photos, ça vous oblige en fait à passer sur chacune des photos et à sélectionner, vous voyez, les mots-clés associés aux photos. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'associer plusieurs mots-clés. Là, c'est pas le cas. Par exemple, il y a que salon. On voit la télé, donc pour moi, je mets télé. Il y a aussi un coin repas. Il y a aussi un coin repas qui peut être un espace de travail. Donc moi, j'hésite pas à en choisir. Et si je veux, je peux même en rajouter plus, trouver d'autres mots-clés. Et je vais par exemple chercher, qu'est-ce que je peux chercher? Lumière, je crois qu'il me le... Alors non, il va me sortir solarium. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Espace. Espace d'affaires, non, c'est un peu gros. Bon, voilà, je vais pouvoir ajouter ce que je souhaite dans tous les cas. Voilà, je vais pas rajouter quoi que ce soit. Et je vais devoir faire ça sur toutes les photos. Toutes les photos, c'est vraiment indispensable. Faites-le parce que, encore une fois, vous n'aurez pas un score d'établissement à 100%. Et on va pouvoir tricher aussi. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai vu que j'étais à 97% parce que, justement, il manquait une photo du bâtiment principal, une photo de l'extérieur. Donc, je vais pouvoir tricher. Euh, Par exemple, je vais dire que cette photo, elle représente, je reviens, le bâtiment principal. Donc, je vais cliquer sur bâtiment principal. OK? Donc là, j'ai intégré mon tag, mon mot-clé, bâtiment principal. Donc, en fait, Booking va considérer que dans les photos, j'ai effectivement la photo de mon extérieur et je vais arriver à 100% tout à l'heure. Donc, je répète, au niveau du marquage des photos, ce qu'il faut, c'est marquer le plus de tags possible. Donc, évidemment, il faut que ça corresponde à votre photo. Maintenant, si vous atteignez pas les 100%, vous pouvez tricher, rajouter un tag qui a pas de rapport avec la photo, mais rajoutez-le quand même. Et ça va être un plus pour votre annonce. Là, j'abuse, hein. Mais voilà, mettez tous les tags qu'il faut sur toutes les annonces. Là, on a aussi la vue de la chambre. Ça, je le mets. Si je vais sur la photo suivante, pareil, vue d'ensemble de la chambre, je l'ajoute. Là, on voit le lit, il y a un chauffage, je l'ajoute. Vous voyez, en plus, c'est Booking qui me le suggère. J'ai même pas besoin d'aller trouver les mots-clés. Booking repère ça. Donc, tout ce qu'il vous propose ici, en gros, mettez-le, quoi. À peu près, c'est à peu près ça, hein. Là, on est bien sur lit, vue de la chambre. Alors, s'il y a une armoire en face, ouais, même le petit bout d'armoire, il me l'a vu. Donc, bravo. Sélectionnez tout ça, c'est important. Voilà, et une fois que vous avez passé toutes vos annonces, toutes vos photos, pardon, vous faites terminer, tout simplement. Et si les photos sont pas marquées, ça va s'afficher sur votre photo. Donc vous saurez en fait quelles sont les photos qui sont pas marquées. Et d'ailleurs, vous allez même le voir ici. Il va vous stipuler ici de sélectionner les photos qui sont pas marquées juste pour justement les marquer. Voilà un peu pour la partie photo. C'est une vidéo de 23 minutes. Je vais couper et ça vous permettra de faire une petite pause si nécessaire avant de fermer logement avec photo manquante. Donc là, vous voyez, j'ai une alerte ici, photo de mauvaise qualité. Donc c'est celle que j'ai ajoutée tout à l'heure. Donc là, si je vais sur mon score établissement, donc là, j'ai bien ajouté ma photo extérieure, alors en factice, hein, mais vous voyez, si je vais sur établissement, score de l'établissement, eh ben, je vais pas être à 100% parce que là, j'ai encore un problème. Là, je suis à 98 et j'ai un problème avec une photo qui n'est pas de bonne qualité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mes photos. Je vais enlever la photo, la fameuse photo pourrie dont je parlais tout à l'heure. Supprimer. Je fais OK. La photo se supprime. Et là, je retourne sur mon score d'établissement. Et là, vous allez voir que je vais être à 100%.
Voilà, j'y suis. Donc vous avez vu la petite astuce, on peut hacker le fait, voilà, de si on n'a pas un équipement, s'il y a une chose qu'on n'a pas en photo, on peut quand même ajouter le tag et Booking va considérer que vous avez du coup la photo parce que le tag a été ajouté et ça vous permet de maximiser le score de votre page établissement. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, bonne journée, bonne soirée et à bientôt sur la prochaine vidéo qui va concerner l'autre partie et non pas des moindres, les conditions pour votre les conditions de réservation pour votre hébergement, les équipements et plein d'autres choses importantes qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo sur l'onglet établissement. Allez, à très vite. Merci à vous.